Du Spider-Man No Way Home, du Spider-Man Across the Spider-Verse, du Shang-Chi ou encore du Daredevil, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hero News avec, je dois le dire, pas mal de petites news plutôt croustillantes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous avoue qu'il y a des bonnes petites surprises, donc restez connectés. On va sans plus tarder, tout simplement déjà si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette magnifique chaîne YouTube. Objectif des 3000 abonnés avant le 1er janvier 2022. Voilà, c'est ouvert à tout, c'est ouvert à tout, on est ouvert en tout cas les amis. On est parti de suite sans bavardage pour cette vidéo Hero News qui va être quand même plutôt bien remplie et bien générique. Les amis, on va donc commencer par la première news, une news quand même, je dois le dire, en tout cas, qui m'a l'air plutôt intéressante et que je trouve plutôt intéressante. De toute façon, c'est moi qui décide si elle est intéressante ou pas. Je vous ai répertorié de toute façon les news que personnellement je trouvais vraiment cool et que j'avais vraiment envie de vous partager. On va commencer donc par Shang-Chi, comme vous pouvez le voir. Shang-Chi qui a été l'un des films, les Shang-Chi de la légende des 10 anneaux, film qui est sorti donc cette année, je crois que c'était en octobre ou en septembre, je sais plus exactement, mais film énorme coup de cœur pour moi selon moi. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc bouchez vos oreilles et après on passera à la suite. De toute façon, vous avez le petit programme en bas. Si jamais il y a des news que vous ne voulez pas voir par peur d'être spoilé, eh bien vous pouvez les skipper. En tout cas, concernant Shang-Chi, pour ceux qui ont vu le film du coup, scène post-générique teasée, eh bien le futur de Shang-Chi et surtout le fait qu'on allait revoir Shang-Chi, eh bien il faut savoir qu'une suite a été annoncée et donc une suite est prévue, donc un deuxième film. Shang-Chi est prévu, il sera écrit et produit par Destin Daniel Cretton, c'est celui qui a écrit le premier film, donc il reviendra bien pour réaliser le film. On aura également donc Destin Daniel Cretton, pardon, excusez-moi, qui reviendra également pour réaliser une série Disney+. Donc j'ai dit écrire, pardon, c'est bien réaliser, hein, le terme exact. Donc voilà, Daniel Cretton reviendra bien pour réaliser donc le deuxième film de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Bon, ça c'est le premier. Pour le moment, le titre, c'est juste Shang-Chi 2, d'ailleurs, pour le moment. Et donc il reviendra bien pour réaliser la suite, et une suite en tout cas parmi tant d'autres, avec une série sur Disney+, qui pourrait potentiellement être beaucoup centrée sur principalement cette seconde scène post-générique où on découvre justement Xu Xialing qui reprend l'empire un petit peu de son papa. Voilà tout, on passe à la prochaine news plutôt intéressante aussi, en tout cas très hypée par Shang-Chi, avec grand plaisir j'attends la suite. Pour le moment rien de... Enfin en fait c'est officiel, mais on n'a pas eu de logo ou quoi que ce soit parce qu'on n'a même pas de titre et surtout que le 1 est sorti il y a très peu de temps, donc Shang-Chi 2 ce serait potentiellement pour du 2023. Ensuite, on passe donc à la prochaine news qui concernera Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, alias Ant-Man 3 pour les intimes. Donc, on va parler cette fois-ci d'un personnage, donc un méchant. Pour ceux qui ne savent pas, dans Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, on aura principalement donc Kang le Conquérant qui sera en tant que grand méchant de ce film. Mais on aura également ce petit monsieur, MODOK. MODOK aurait donc un rôle important dans le film Ant-Man and the Wasp de Quantum Mania. Donc je le rappelle, mais une rumeur avait dit que ce serait Jim Carrey qui incarnerait MODOK. D'ailleurs il est le faciès parfait pour incarner un mec aussi déformé que MODOK. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup MODOK, si vous voulez, sur Disney+, vous avez une série MODOK un petit peu faite en pâte à modeler ou en CGI, enfin en... Ouais, image par image, enfin des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur Disney+. Personnellement, j'ai pas apprécié. Maintenant, si vous voulez découvrir le personnage, ça reste une bonne série pour découvrir le personnage. Après le reste, c'est chacun ses goûts, mais pour découvrir le personnage, la série est plutôt pas mal. Donc si jamais vous voulez découvrir MODOK, c'est avec grand plaisir que vous allez voir ça sur Disney+. Donc voilà, MODOK qui aurait un gros rôle, c'est The Direct, bien sûr, qui nous donne cette petite news. Alors, concernant ce film-là, Ant-Man, perso, je suis assez hypé. C'est vrai que le Ant-Man 1 et le Ant-Man et la guêpe ont hypé personne. Et finalement, c'était des films sans très gros enjeux. Et là, on a un film Ant-Man 3 avec finalement deux méchants super importants à l'origine dans l'univers Marvel, donc Kang le Conquérant et MODOK, donc MODOK qui est bien un vilain. Et donc c'est cool pour le coup d'avoir un film Ant-Man avec qui devrait avoir en tout cas un grand intérêt pour la suite du MCU. Plutôt en vrai je me réjouis plutôt d'avoir cette petite news. Donc en commentaire, bien sûr j'ai pas tout encore dévoilé les news, mais on n'hésite pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de chaque news parce que c'est plutôt cool, à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît. En ce moment on charbonne beaucoup, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent encore, donc n'hésitez vraiment pas à soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, prochaine news, alors celle-ci je sens qu'elle va en réveiller plus d'un, on va parler de Daredevil. Daredevil qui a été annoncé comme étant de retour. Alors grosse rumeur au début qui parlait donc de Spider-Man No Way Home, qui parlait de She-Hulk et de potentiellement une autre série. On en parlera un peu plus en détail à la fin de cette news. Déjà, pourquoi retour de Daredevil? Eh bien tout simplement parce que le grand boss ultime, Kevin Feige, a officiellement confirmé le retour de Charlie Cox, ce belâtre là, celui
qui est donc présent dans la série Daredevil sur Netflix. Donc il a confirmé, Kevin Feige, que Charlie Cox reprendra bien son rôle de Daredevil dans le MCU. Il a dit précisément, donc je cite, si vous voyez Daredevil dans les futurs projets, Charlie Cox, oui, serait l'acteur jouant Daredevil. Il reste à voir comment et quand ça arrivera. Donc il ne dit pas que il dit que Daredevil revient mot pour mot, parce qu'il dit il reste à voir comment et quand. En tout cas il reviendra, mais on ne sait pas vraiment quand ou comment. Bon, il nous affirme ça. Charlie Cox aussi en interview avait pas mal parlé de ça, etc. Donc c'est sûr que s'il y a Daredevil, Charlie Cox reprendra le rôle. Et c'est sûr que Daredevil reviendra, mais on ne sait pas vraiment quand. Grosse rumeur et grosse théorie sur le fait que Daredevil pourrait apparaître pour la première fois dans le MCU, soit très bientôt avec la série Hawkeye. Dans tous les cas, pour moi, ce sera très bientôt. Ce sera soit dans la série Hawkeye qui est disponible sur Disney+ tous les mercredis. D'ailleurs, regardez cette série si vous ne l'avez pas vue, parce qu'il y a quand même pas mal d'enjeux et pas mal de choses plutôt sympas dans la série que je trouve qui sont à voir. Donc vraiment, regardez la série. En tout cas, pour parler vraiment de Daredevil, voilà, il y a pas mal de personnages en rapport avec Daredevil dans la série Hawkeye. Du coup, on a Echo, potentiellement le Caïd, et donc dans Spider-Man No Way Home. Sans parler des potentiels leaks, etc. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas les voir et je n'en parle pas. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des choses en rapport avec ça. Mais en tout cas, on a besoin d'un avocat dans potentiellement Spider-Man No Way Home. Daredevil, en tout cas, Matt Murdock est un avocat. Donc, selon moi, ce serait Matt Murdock. Puis, il y a pas mal de théories, de grosses rumeurs qui diraient qu'il serait de retour, surtout dans Spider-Man No Way Home. Et potentiellement, j'y crois. En tout cas, profondément, j'y crois. Maintenant à voir, je pense que ce sera pas Daredevil mais Matt Murdock. Daredevil ce sera un peu plus tard. Et une série individuelle, donc une série solo sur Daredevil devrait arriver également. À voir maintenant si elle reprend la série Netflix, est-ce que c'est une suite, peu importe en tout cas, mais en tout cas une série Daredevil solo, donc potentiellement sur Disney+, devrait arriver par la suite. Donc plutôt content, plutôt cool, en vrai c'est une plutôt bonne news parce que je l'avais adoré Charlie Cox personnellement en Matt Murdock, puis j'adore Daredevil aussi, son caractère etc. Maintenant j'espère, et honnêtement j'ai de moins en moins de doutes, mais j'espère que le MCU, en tout cas Marvel Studios, arrivera à retranscrire le personnage qui est vraiment Daredevil comme on a pu le voir dans la série Netflix, un mec vraiment torturé, très violent etc. J'aimerais bien revoir ça comme on l'a vu dans la série Netflix, le revoir comme ça, tout simplement, soit donc dans Spider-Man No Way Home, même si je pense pas qu'il sera comme ça parce que là il va être plus en tant qu'avocat, mais en tout cas le revoir dans sa série avec ce côté vraiment torturé et très sombre. On passe à la prochaine news qui, je suis sûr, va vous faire plaisir. On va parler de Spider-Man, pas de Spider-Man No Way Home, en tout cas on parlera de Spider-Man No Way Home à la toute fin de la vidéo, mais on va parler de Spider-Man Across the Spider-Verse. Tout simplement, la suite du premier film Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation Spider-Man qui est juste génial. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment, regardez-le, il est incroyable. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film d'animation qui est sorti il y a pas mal de temps, où en gros, on a l'incorporation de Miles Morales pour la première fois au cinéma. Et donc, Peter donne un peu le relais. Enfin, en tout cas, c'est le Spider-Man d'une certaine terre où Peter est mort. Et en gros, Peter, d'autres univers se réunissent. Enfin, en tout cas, plein de Spider-Man se réunissent à cause du multiverse du coup. Et voilà, grosso modo, c'est ça le film. Ils affrontent pas mal de méchants. Et donc, il y a une suite à ce film-là, ce qui est plutôt cool. Et il y a même deux suites, parce que c'est exactement la news dont nous avons parlé. La partie 1, donc de Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est donc le titre officiel du deuxième film de Spider-Man, film d'animation, donc la suite de Into the Spider-Verse. Et bien la partie 1 sortira en octobre 2022, soit l'année prochaine, soit l'année qui va débuter dans très peu de jours. Donc il sortira en octobre 2022, et s'il y a une partie 1, c'est-à-dire qu'il y a aussi une partie 2, et la partie 2 sortira, elle, en 2023. Je pense qu'il y aura à peu près un an d'intervalle entre les deux. C'est un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Avengers Endgame, Avengers Infinity War. Il y avait un peu moins d'un an, un peu plus d'un an qui séparaient les deux films. Je pense que là ce sera un peu pareil, ce sera donc de longs films qui se regarderont ensemble. On a eu des petits aperçus, voilà, on a eu pas mal de petits aperçus, on a eu un teaser d'ailleurs disponible sur YouTube, donc pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez le voir totalement gratuitement sur YouTube, il y est dispo. On y voit justement pas mal de petites choses, c'est vraiment un petit teaser avec donc le retour de Gwen, comme on l'a vu ici. Bon, il y a ma grosse tête qui cache Gwen, mais voilà, on a Gwen qui revient au-dessus de Miles Morales. Ensuite, on a des petites images avec le nouveau costume de Miles, et aussi Spider-Man 2099 qui serait potentiellement dans le film d'animation en tant qu'ennemi, j'ai l'impression en tout cas au départ pour le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc je le répète, mais partie 1 en octobre 2022 et partie 2 en 2023. Passons donc cette fois-ci à la dernière news, en tout cas aux dernières news, parce qu'il y aura plusieurs choses au film finalement dont on parle depuis au moins un an. Spider-Man No Way Home, voilà, les dernières news concernent ce film là, car le film sort dans une semaine. Absolument une semaine, on est mardi 7, et bien le film sort mercredi 15, donc une semaine quasiment pile.
Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur Spider-Man No Way Home? Eh bien, écoutez-moi bien, il y aura bien une nouvelle bande-annonce parce que la BBFC l'a classifiée et donc la nouvelle bande-annonce sortira, attention mesdames et messieurs, le 15 décembre. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, le film sort bien le 15 décembre et ils sortiront également une bande-annonce le 15 décembre. Ce qui veut dire que nous, en tant que Français, on n'aura pas, et je crois qu'il y a d'autres pays aussi, mais là où le film sort le 15 décembre, finalement, cette bande-annonce n'aura pas de grand intérêt. En revanche, je pense que s'il la sortent aussi tard, donc ce sera une bande-annonce plus à destination des US, ou en tout cas des pays, parce que les US sortent le 17 décembre le film, et des pays potentiellement qui n'auront pas encore vu le film. En tout cas, le film devrait sortir, je crois, le 17 pour la plupart des pays. Le 17, le film sera un peu sorti partout. Donc, ce serait potentiellement une bande-annonce qui, selon moi, là, c'est vraiment, selon moi, je théorise un petit peu en même temps, qui devrait montrer pas mal de choses, vu que le film sera déjà sorti dans pas mal de pays. Je pense que ça peut officiellement annoncer les 3 Spider-Man sur cette bande-annonce, ou en tout cas un teasing, un tout petit teasing, histoire de dire va voir le film. Histoire de relancer une dernière petite hype pour les gens qui n'auraient pas vu le film encore après donc le 15 décembre pour les Français bien sûr, mais pour les autres, histoire de mettre en haleine les gens qui iront voir le film le week-end, ou en tout cas le 17 par exemple aux US. Je pense que voilà, c'est là vraiment pour donner du goût et dire c'est le moment que tu y ailles. T'étais pas trop hypé, maintenant tu l'es, c'est obligatoire, tu vois. Donc ils vont balancer une dernière bande-annonce, la bande-annonce finale, que finalement nous Français, on va pas forcément y faire très attention parce que la plupart des gens verront le film le 15 décembre, donc personnellement, je ne regarderai pas cette bande-annonce parce que je verrai le film le 15 décembre. Ça m'évitera de me faire spoiler pour un petit truc ou quoi. Sachant que les 3 Spider-Man, pour le moment, il n'y a rien eu de vraiment officiel. Finalement, en tout cas, aucun décret officiel. Donc pour le moment, c'est vraiment que du officieux et pas officiel. Mais bon, on peut s'en douter forcément. Mais moi, je garde ce petit côté. Peut-être qu'ils seront pas là et c'est ce qui va me faire sauter de joie quand je vais les voir dans le film. S'ils y sont, bien sûr. Ensuite, c'est pas terminé pour Spider-Man No Way Home. Mais Spider-Man No Way Home, on a eu la durée officielle du film, de ce joli Spider-Man. Donc la durée officielle du film sera, attention, on parlait de 2h40, on parlait de 2h20, on parlait de 2h30. Eh bien, le film durera bien 2h30, générique compris, enfin tout compris, il durera bien 2h30. Ce qui nous fait à peu près un film de 2h20 avec 10 minutes de générique, plus 2 scènes post-génériques dans les 10 minutes de générique. Donc ça nous fait à peu près un film de 2h22 sans compter le générique, ce qui est quand même plutôt pas mal et c'est le film Spider-Man le plus long d'ailleurs qu'il n'y ait jamais eu. Plutôt cool, sachant que on y pense, mais normalement les 3 Spider-Man, s'ils y sont, devraient avoir 40 minutes d'écran. C'est-à-dire que Andrew et Tobey auront sur 2h30 de film, donc 2h20 sans compter le générique, ils auront 40 minutes de film. Donc c'est plutôt correct quand même avec la durée, etc. Ouais, je pense qu'on va avoir un grand film et bien sûr toutes ces infos nous sont données par Comic Book. Voilà, un grand magazine. Bon bah les amis, écoutez, dites-moi en commentaire tout simplement déjà ce que vous pensez de toutes ces petites news plutôt fringantes et plutôt qui font plaisir surtout. Beaucoup de choses autour de Spider-Man, notamment avec Daredevil, etc. Mais il y a du Shang-Chi aussi, il y a du Ant-Man, donc on n'hésite vraiment pas en commentaire à me dire ce que vous attendez le plus. Surtout à me dire aussi les news qui vous ont plu, etc. Ce que je peux améliorer, etc. Voilà, c'est une vidéo sans montage parce que justement, je l'ai dit, cette semaine, beaucoup de vidéos montage. Je travaille beaucoup et donc j'essaye, j'ai un travail à côté, ce qui fait que j'ai pas forcément le temps de monter toutes mes vidéos. J'ai essayé en tout cas de bosser cette vidéo correctement. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de blanc et je pense qu'on s'ennuiera pas devant ce que je dis. C'est le principal en tout cas. Et puis bah écoutez les amis, très content d'avoir partagé quelques news. Un grand plaisir d'avoir reparlé de Shang-Chi aussi, parce que Spider-Man, je suis toujours bouillant bien sûr, mais Shang-Chi ça fait aussi plaisir. Et puis bah écoutez les amis, on se retrouve demain pour la vidéo critique et théorie concernant Hawkeye, parce que la vidéo ne sortira pas directement, donc j'ai essayé de faire une vidéo de critique et théorie, histoire vraiment de combiner le truc, vu que je serai le dernier à la sortir, quasiment je la sortirai en milieu d'après-midi, donc forcément je vais aussi théoriser en même temps. Voilà tout. Et bah écoutez les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir, mais bon, vous le connaissez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube également si vous n'êtes pas encore abonné, il y a plein de vidéos qui vont arriver, donc abonne-toi et active la cloche, ça fait trop plaisir. Tu peux également me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, description, tout y est, donc on n'hésite pas. Et puis également, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.